Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Alors, je viens vous donner les énergies de cette nouvelle lune qui a lieu mercredi 6 octobre à 13h05. C'est une pleine lune en balance, donc qui représente l'équilibre, la douceur, la gentillesse. Les plus bénéficiaires des effets de cette pleine lune seront donc les balances, les gémeaux, les verseaux, les lions, les sagittaires. Mais la pleine lune fait effet sur tous les signes zodiaques, d'accord? Mais principalement, comme je vous ai dit, les balances, les gémeaux, les verseaux, les lions, les sagittaires. C'est une lune de nettoyage des schémas qui ne sont pas équilibrés, d'accord? Comme par exemple la perversion ou les choses qu'on nous oblige de faire mais que notre corps ne veut pas. C'est comme si on plante une petite graine de bienveillance, d'accord? De réflexion, de sagesse, de patience. Puisque cette petite graine, il faut la laisser fleurir. Voilà. Maintenant, il faut savoir comment utiliser cette petite future plante, d'accord? Ces belles énergies qui sont en train de se développer. Elle nous demande d'utiliser nos perceptions et nos intuitions pour ouvrir les portes qui demandent qu'à s'ouvrir, afin de nous amener dans un changement et à la nouveauté. Elle nous demande vraiment d'être cohérents avec nous-mêmes, de revenir à notre rythme, de communiquer clairement nos pensées, nos émotions et tout ce qui va avec. De revenir à nous, d'accord? À notre incarnation. Le pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie ici. Cette lune, elle va nous aider à équilibrer nos relations avec les autres, à écouter les autres, mais aussi à se faire entendre par les autres. Il faut savoir que c'est une nouvelle lune en balance et que les valeurs des balances, c'est la vérité, la beauté et la justice. Et c'est ce que cette nouvelle lune va nous demander de travailler, aussi bien intérieur qu'extérieur. Mercure, lui, nous demande de faire une pause mentalement, de repenser nos idées, nos croyances. Mercure étant en rétrograde, c'est le moment idéal pour s'intérioriser, pour trouver les vérités au fond de nous, pour trouver les bonnes paroles, les bonnes idées, mais trouver aussi ce qui est juste à l'intérieur de nous, mais pas que. Vous pouvez aussi poser vos intentions comme par exemple se demander une vérité sur une relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle. Comment être juste dans cette relation? Y a-t-il des choses à comprendre? C'est là qu'on vous parle d'intuition. Il faut que cette vérité vienne de votre intérieur, d'accord? Pas des idées des autres, pas par rapport à l'avis des autres. Non, on s'en fout. Votre vérité intérieure. Avec Mercure, Pluton, on veut percer des mystères, trouver des causes profondes, d'accord? Inconscientes et cachées, donc au fond de nous. Mercure, Pluton nous demande aussi d'être prêt aussi à recevoir certaines vérités, même si il y a des vérités qui doivent arriver et qui vont être dérangeantes, d'accord, ou déstabilisantes. Alors, j'ai pris des notes, parce que moi, vous savez que... voilà. Alors, avec Uranus, elle peut aussi vous rendre nerveux, tendu, anxieux. Vous pouvez aussi vous sentir impatient et impulsif. Vous pouvez aussi être en colère. Alors là, franchement, on vous demande d'éviter de prendre des risques inutiles.
Avec Mars, elle crée une énergie, une initiative et le courage. Mais attention, il faut bien que vous utilisez cette énergie de manière constructive. Sinon, il peut y avoir des conséquences négatives. L'irritation, l'agacement, l'impatience. Ça, attention, parce que ça peut provoquer des accidents, d'accord? De l'agression, des crises de colère, voire même pour certains de la violence. Dans ce cas, on vous conseille vivement de faire des activités qui vous font du bien, car vous avez le potentiel de transformer cette énergie négative, on va dire, hein, d'accord? Si vous êtes irrité, agacé, violent, agressif, coléreux, hein, bah vous pouvez transformer cette énergie en quelque chose de constructif et de productif, d'accord? À cette nouvelle lune, on vous conseille vraiment de nettoyer les énergies négatives en allumant un bâton de sauge ou de l'encens de Betjou. Accompagné aussi, si vous avez, d'une améthyste et d'un quartz rose et d'une lampe de sel pour augmenter votre taux vibratoire. Alors, vous savez qu'à cette nouvelle lune, on fait soit le chèque de l'abondance, soit on écrit ses vœux et ses intentions. D'accord? C'est pour ça que vous voyez ces deux lampes de sel, vous voyez la sauge, vous voyez l'améthyste brute et le quartz rose, parce que vous savez que maintenant, je fais des coffrets pleine lune et nouvelle lune. Donc ça, c'est votre matériel que vous avez besoin pour chaque nouvelle lune, d'accord? On vous demande vraiment de vous trouver un endroit calme, d'accord? De prendre une feuille, un carnet ou ce que vous voulez pour écrire vos vœux, vos intentions. Alors, donc ça c'est dans la boutique, d'accord? J'ai fait un tarif de coffret, d'accord? Donc, au lieu d'en avoir pour 17 ou 17 et des pépettes, je fais le coffret à 15 €. Donc, on vous demande vraiment de faire des vœux et des intentions vraiment sur ce qui est essentiel à votre épanouissement personnel, d'accord? Ne demandez pas pour les autres. Les vœux de la nouvelle lune se fait pour vous. Et attention, il faut toujours écrire les choses positivement et comme si vos vœux s'étaient déjà réalisés. Par exemple, si vous êtes embrouillé, si vous êtes perdu, si vous ne savez plus comment faire, vous écrivez « Merci de m'avoir dirigé dans le bon chemin » ou par exemple « Merci de m'avoir permis de trouver la solution à mon problème ». D'accord ? Toujours comme si c'était déjà acquis. Ensuite, soit vous brûlez la feuille de vos vœux, soit vous la rangez dans un endroit de votre choix, d'accord, et vous laissez l'univers faire, soit si votre cœur vous emmène à aller regarder de temps en temps et de relire ce que vous avez demandé, vous pouvez le faire aussi. D'accord? Il faut savoir que son influence, elle dure 28 jours. Donc là, la nouvelle lune se passe le 6, mais moi, par exemple, j'écris mes vœux le 8, le 9, enfin voilà. Vous avez, vous savez, 48 heures, voilà, et même plus, hein. Ça, c'est 48 heures, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai déjà fait plus et ça a marché aussi. Alors, par rapport à cette nouvelle lune, il faut savoir aussi que chaque signe zodiaque, signe astro, a des domaines, d'accord? Donc, je vais vous les donner. Pour les béliers, on va plus parler d'action, d'initiative et de projet. Pour les taureaux, c'est plus le côté finance, fortune, bien matériel, engagement,
possession. Pour les Gémeaux, c'est plus l'intellect, les études, la communication, la fratrie, le changement, les déplacements. Pour les Cancers, c'est plus dans le domaine de la famille, du foyer, de la maternité, de la nutrition et de l'imagination. Concernant les Lions, c'est plus le côté amour, enfant, créativité, vocation et fidélité. Concernant les Vierges, c'est plus le domaine du travail, de l'organisation, de la santé et de la récolte. Donc, vous savez qu'on est dans le côté balance, donc justice. Quand je parle de récolte, on récolte ce qu'on a semé, d'accord? Vous avez semé le mal, cette nouvelle lune vous fera la récolte du mal. Vous avez semé le bien, vous serez récompensé. En ce qui concerne les balances, donc je vous en ai parlé au départ, hein, c'est l'équilibre et la justice, mais c'est aussi la collaboration, le mariage, les contrôles, les associations. Pour les Scorpions, c'est la sexualité, l'héritage, la magie, les mystères, les secrets et le subconscient. Concernant les Sagittaires, c'est plus ce qui est étranger. Les lois, la religion, le sport, les voyages. Les Capricornes, c'est le temps, la persévérance et les responsabilités. Les Verseaux, on parle plus d'amitié, d'invention, d'avenir, de liberté. Et pour les Poissons, on parle de foi, de sacrifice et d'infini. Voilà. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Hein. Je vais venir vous faire un petit tirage après pour voir ce que les cartes nous disent. D'accord? Comme d'habitude. Donc voilà. Donc cette nouvelle lune a lieu mercredi 6 octobre à 13h05. Voilà. Donc on ne fait jamais les vœux avant. D'accord? On la laisse passer. Par contre, on peut le faire après. Et il ne faut pas oublier que vous devez être dans un endroit calme. Voilà, de vous trouver un moment à vous, de purifier avant votre environnement là où vous allez écrire vos vœux. Ok? Très important. Vos vœux et vos intentions. Voilà. D'où quelquefois, on a besoin de compagnie. Hein, voilà. Pour être en harmonie, d'accord, pour vraiment comprendre ce qu'on a besoin, d'accord. C'est très très important. Donc vous savez, hein, celle-ci c'est la couleur hein, qui change de couleur, d'accord. Celle-ci c'est la blanche, donc celle-ci elle fait 1 kg, celle-ci elle fait 2 kg, d'accord. J'ai mis une boîte de sauge, une améthyste brute et un quartz rose. Voilà. Donc, voici, je suis aussi en train de faire des coffrets. J'en ai fait 2 pour l'instant. Voilà, je n'ai plus que les photos à mettre et les mettre sur le site. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme coffret? J'ai fait un coffret chance. Donc, chance, c'est la chance, le bonheur, l'amour et la fortune. Ok, et j'ai déjà fait aussi un coffret bien-être, apaisement, d'accord. Quelqu'un qui est dans l'inconfort ou le mal-être, voilà. Mais bon, ça, je vous ferai une autre vidéo, ça n'a rien à voir avec cette nouvelle lune, voilà. Donc, accompagné de votre commande ici, soit celle-ci, soit celle-là, vous avez toujours la sauge, l'améthyste et le quartz rose, et vous aurez d'autres cadeaux venant de ma part, mais que je laisse secret, voilà, parce que sinon après c'est plus un cadeau, c'est plus une surprise. Voilà, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.